Shalom Rav. Bonjour. Alors un mot sur la période du Homer? Alors en fait, sur le Homer, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de dire, on va dire brièvement, sur les points sur lesquels on doit travailler. On sait que déjà la période du Homer, c'est un souvenir de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. On amenait la nouvelle récolte. Aujourd'hui, selon la majeure partie des décisionnaires, c'est Midrabanan. C'est nos sages qui nous ont demandé de faire ça, de faire un rappel de cette période, parce qu'à l'époque, donc, il y avait le Beth Amikdash, on devait amener la nouvelle récolte. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a pas. Alors, en souvenir de ça, on va quand même faire un compte. Donc, le compte, il démarre le deuxième soir de Pessah jusqu'à Shavuot. Alors, il y a aussi, c'est un compte, c'est un rappel aussi à la réception de la Torah. Parce qu'en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem il leur a dit, le 50e jour, vous allez recevoir la Torah. Et comme ils étaient passionnés, ils attendaient avec impatience l'arrivée, donc de ce jour de Shavuot, ils comptaient un jour est passé, 2 jours, jusqu'à la fin, qu'on a reçu la Torah. Nous aussi, on doit faire un rappel de ça, c'est qu'on dit Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Nous aussi, on a besoin de faire une préparation et donc on compte le rendre. Mais il y a aussi donc un grand rappel sur une catastrophe qui s'est passée dans le passé. C'était les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés et c'est pour ça l'halakha nous impose de faire certaines restrictions pour un rappel, un certain deuil pour se rappeler de ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport à cette préparation vers le jour de Shavuot, au Matan Torah, ils ont instauré certaines lectures qu'on doit faire pour nous rappeler, pour nous aider à se préparer ce jour-là, telles que par exemple la lecture de Pirkei Avot, les maximes des pères. Alors déjà, il faut savoir une chose, que tout le long de l'année, on doit essayer d'étudier ces passages, parce qu'il y a des messages, des leçons très très forts pour la vie, ça nous aide énormément. La coutume, c'est tous les Shabbats, on lit un passage, mais c'est rapporté dans l'Alakha, Rav Yosef, il dit que ça serait bien que tous les jours, entre Minha et Arvit, le Rav de la communauté, il essaye d'expliquer un petit peu donc ces passages de Pirkei Avot. C'est vrai que Shabbat, Bla'inara, c'est une journée très très chargée, on a beaucoup de choses à faire, les prières, les séances d'autres, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais si chaque jour, donc le Rav de la communauté essaie d'expliquer un petit morceau, bien sûr avec une belle histoire, une leçon derrière, c'est exceptionnel. Mais il y a aussi une coutume qui était dans les communautés tunisiennes, c'est que pendant cette période, entre Minha et Arvit, on lisait donc quelques chapitres de Michelet. Michelet, c'est les proverbes de Salomon. Et là aussi, il y a énormément de messages. Surtout, on sait que Shlomo, on dit le Hacham et Kol Adam, c'était l'homme le plus intelligent. Et donc, on profitait déjà pour que les enfants apprennent un petit peu les Ketubim, ce qu'ils ont écrit, donc nos ancêtres. Et en même temps, il y a énormément de messages. Et surtout que, par exemple, je prends la Tunisie, comme en Israël, Maroc, c'est que entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il y avait à peine 13 minutes et demie. Et donc, on profite de ce temps-là pour attendre la sortie des étoiles, pour compter le Homer à la sortie des étoiles. Et en même temps, donc, quand le Rav il raconte des petites histoires, une leçon de morale, bien sûr, c'est très bénéfique. Donc, Rabotai, il y a un grand travail qui doit se faire pendant cette période, de la même manière que nos ancêtres dans le passé, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient malheureusement dans un niveau très très bas, on dit 49e degré d'impureté, et pendant la période du Homer, ils ont fait un grand travail jusqu'au jour de Shavuot, on dit qu'ils sont arrivés au summum, au 49e degré d'Urdusha. Nous aussi, on veut, comme on dit, des efforts, avec l'espoir qu'on puisse nous corriger, nous arranger et recevoir la Torah avec une grande sainteté. Amen. Toda Rabba Rav. Shabbat Shalom.